Ah, pauvre continent. Pauvre continent, pauvre africain. Pauvre continent, pauvre continent, pauvre africain. Alors, bon après-midi la famille. Et ça là, pour bloquer ça, c'est un problème. Hein. Alors, bonsoir et bon après-midi la famille. Essayons un peu de partager rapidement. Là, on a une trentaine de minutes que nous allons passer ensemble. Déjà, si vous me suivez normalement, essayez de me confirmer ce retour. Si vous arrivez à me suivre normalement, à m'entendre normalement, écrivez sur les commentaires. Esther Mangaledjila type. Le pauvre continent. Sommet France-Afrique. Sommet France-Afrique. Le sous-préfet qui invite, c'est le préfet qui invite ses petits sous-préfets, ses meilleurs élèves de l'Afrique qu'il a plantés partout en Afrique. Oh my God, 60 ans après. L'humiliation continue. Le mépris et les injures. Le ridicule continue à avancer 60 ans après. Sommet France-Afrique. Sommet France-Afrique. Le préfet et ses sous-préfets. Le préfet qui appelle les sous-préfets pour qu'il les donne encore la ligne à suivre, quoi. On veut nous faire croire aujourd'hui que 60 ans après les indépendances, Macron est le président français qui vient finalement 60 ans après, qui sera le Père Noël pour les Africains. Il est le Père Noël qui va sauver l'Afrique, le petit continent africain, face au grand pays, le plus vaste pays du monde, qui va sauver le petit continent qui a plus de 50, je pense que c'est 53 pays, qui va sauver le petit continent africain parce que Macron est finalement le Père Noël que les Africains attendaient pour les sauver. Oh my God! Oh Dieu! Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dans la famille, comme nous le savons tous, nous sommes tous orientés vers Paris ces dernières 24 heures où est en train de se tenir le sommet France-Afrique. Alors, on nous a fait comprendre que cette rencontre était basée sur le fait que la France devait venir en appui, devait trouver de l'argent pour soutenir l'Afrique qui est en train de passer un moment très difficile, dont son économie a été l'économie africaine a été attaquée due à la pandémie de coronavirus. Donc, de peur de ne pas toucher le pic de la pauvreté en Afrique, il faut que le Papa Noël, le Père Noël qui est Emmanuel Macron, essaye de nous sauver de cette catastrophe qui risque d'anéantir, peut-être même de détruire même l'Afrique sur la carte terrestre, sur la carte du monde, si jamais la France n'intervient pas. Alors l'Afrique, chers frères africains, moi j'ai toujours dit que ce qui arrive aux Africains, ce qui nous arrive, nous sommes responsables nous-mêmes, les Africains, à ce qui nous arrive. Valsera avait chanté là où il a une chanson là où le titre c'est « Je porte plainte ».
Non, j'en veux. Il avait dit quelque part dans sa chanson, j'en veux aux Africains de pleurnicher toujours sur le fait que la faute c'est aux autres. On va beau accuser la France, les Européens qui nous ont esclavagisés, ils nous ont colonisés, ils nous ont. Qu'est-ce que nous-mêmes, on a fait depuis 60 ans? Depuis 60 ans, à part ces grandes figures qui ont mené cette lutte contre l'esclavagisme ou contre, pour obtenir ce soi-disant indépendance en Afrique. Après l'époque des Robert Omniobet, de Nelson Mandela, de Thomas Sankara et autres. Après ces années 60-là, quelle figure avons-nous encore eu en Afrique qui a continué fièrement, avec fierté, les valeurs, la lutte que menaient ces grandes figures-là pour libérer, pour que l'Afrique ne se retrouve pas éternellement dans ce ridicule infini. Personne. Il n'y a plus un seul dirigeant qui a eu les couilles et le courage en place de continuer le combat de Thomas Sankara, de Robert Umnyobe, qui ne luttaient pas pour avoir le pouvoir éternel comme le font aujourd'hui ces petits prophètes qui sont allés rendre compte à Emmanuel Macron et pour qu'ils tissent encore certains contrats ensemble qui vont faire en sorte qu'ils vont aussi mourir au pouvoir ou bien ils vont rester éternellement au pouvoir dans leur pays respectif. Mais à qui la faute tout ça? À qui la faute tout ça? Quand nous savons bien que la France, les relations France-Afrique n'ont jamais été pour l'intérêt du peuple africain, n'ont jamais apporté un plus positif, un vent positif, n'ont jamais apporté d'avantages concrets dans la vie du peuple africain, de l'Africain lambda, de l'Africain qui vit au fond de son village. Qu'est-ce que les relations France-Afrique ont déjà apporté aux Africains? Rien du tout. Rien du tout. Depuis la lutte des indépendants jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que 60 ans après, soit disant qu'on a obtenu les indépendances, pendant 60 ans, on se retrouve toujours dans le même vocabulaire. La France doit intervenir, la France doit aider l'Afrique, la France doit donner l'Afrique. Mais finalement, attendons un peu. Entre le pays français, entre ce pays, la France, et le continent africain, qui est le continent et qui est le pays? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment les grandes puissances du monde vivent et survivent, ont une vie de bourgeoisie, ont une vie tellement élevée et avancée, juste sur le fait que leur économie fonctionne et avance à pleine vitesse dû aux matières premières qu'ils prennent gratuitement en Afrique. Et que là où ils prennent ces matières premières, ces pays, ce continent est le continent où on trouve que l'humain est le plus pauvre du monde. Comment un pays comme la France, qui n'a pas de mine, qui n'a pas de l'uranium, qui n'a pas le pétrole, qui n'a pas l'or, qui ne produit pas le café, qui ne produit pas le cacao, la France prend tout ça en Afrique, au prix de rien. Et c'est grâce à ces matières premières que le Français peut se soigner gratuitement chez lui, en France. C'est grâce à ces matières premières que la politique française prend en Afrique, qu'ils peuvent éduquer les Français gratuitement dans leurs écoles. C'est grâce aux matières premières que la France prend en Afrique qu'il peut donner des bourses universitaires aux Français. C'est grâce aux matières premières, le pétrole, l'uranium du Niger, le cacao de la Côte d'Ivoire, le pétrole du Cameroun, du Gabon, que le Français chômeur a un salaire d'un ministre qui vit au Cameroun. Et puis on nous dit que
c'est ce pays-là qui, depuis 60 ans, doit toujours apporter de l'aide financière au Cameroun. Donc ça, c'est comme si moi, je suis le grossiste. Moi, je suis le grossiste. Je suis le planteur et le grossiste. Donc, bon, je suis le producteur de ce thé-ci-là, ST. Je suis le producteur, le grossiste de tout le monde entier. Mais on me dit que celui qui vient acheter chez moi, le petit qui vient acheter chez moi pour aller détailler au sous-quartier, il est plus riche que moi. Il gagne plus que moi. Mais ça, c'est ridicule. Et puis, nous sommes au 21e siècle. On me dit qu'en Afrique, on a les intellectuels, on a les docteurs, on a les plus grands politologues, les Mbadakani, qui décortiquent souvent la politique sur Afrique Média. Et puis, on se retrouve toujours devant ce genre de ridicule, où on est en train d'insulter l'intelligence du petit Africain, mes frères. Comment on peut arriver à ce point? Ça, c'est quelle malédiction? Et voilà ça qui est encore en train de se passer actuellement en France. Où les petits sous-préfets, les petits marionnettes, les petits meilleurs élèves de l'Afrique, ils ne sont même pas les petits meilleurs élèves d'un petit pays comme la France. Ils ne sont même pas les meilleurs élèves du continent, du grand continent africain. Mais ils sont les meilleurs élèves de la France. Ils sont en train de courir comme au lèche-cul pour aller encore nous endetter, pour aller encore nous fermer dans un enclos d'esclavage que les jeunes Africains vont encore rester pendant 60 ans. Dans des prochains jours, vous allez encore voir les conséquences de ces contrats diaboliques, sataniques, machiavéliques, que ces petits présidentons africains sont en train de signer actuellement en France. Vous allez voir les conséquences de ce mépris, de cette insulte-là dans les prochains jours. Parce que vous allez voir dans les prochains jours toute une masse de jeunesse africaine qui n'aura pas de travail en Afrique, qui sera même interdit même de réclamer qu'ils veulent vivre sur leur terre comme des humains, être respectés comme des humains, et puis ils seront forcés à l'exil. Ils vont venir finir comme esclaves en Libye. Ils vont venir finir comme le meilleur plat des poissons de la Méditerranée que les Européens aiment bien manger. Dans chaque plat qu'un Européen mange, chaque poisson qu'un Européen mange, en Europe, il consomme le sang africain. Et tout cet argent donc que la France donne à l'Afrique, ça fait plus de 60 ans aujourd'hui. Cet argent-là passe où? On va nous endetter éternellement. On va s'endetter éternellement. Moi, depuis avant ma naissance, la France donnait déjà de l'argent en Afrique. Avant ma naissance. Mais moi, je n'ai jamais vu les bienfaits de cet argent-là. Je suis né au Cameroun. J'ai presque grandi au Cameroun. J'ai étudié au Cameroun. J'ai vu ma maman casser le caillou pour nous faire grandir, pour nous éduquer. Où part cet argent-là? Où part cet argent-là? Macron, arrête de nous prendre comme des imbéciles. Si tes parents négriers ont traité nos parents hier comme si ils n'étaient pas des intellectuels, mais sache que toi et nous faisons partie d'une même génération. Et puis qu'on n'est pas aussi ignorants que nos parents d'hier. Oui. Les plus ignorants sont ceux-là que tous ces petits sous-préfets que tu t'es enfermé, que tu vas t'enfermer avec eux là-bas aujourd'hui à Paris, autour d'une chambre, et qui vont vendre notre avenir, nos jeunes petits Africains, pour 100 ans encore. Vous avez quoi à nous donner? Comment un seul pays peut mobiliser les fonds pour sauver la vie à tout un continent? En temps réel, si on avait des présidents qui nous aimaient, si l'Afrique avait les dirigeants responsables, les dirigeants qui aiment les Africains plus que ceux qui viennent d'ailleurs, c'est l'Afrique qui devait être le grenier du monde. C'est l'Afrique qui doit donner l'argent
en France. C'est l'Afrique qui doit sauver la vie au reste du monde. C'est l'Afrique qui doit organiser sommet Afrique-Europe. Sommet Afrique et reste du monde même. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui doit organiser des sommets Afrique, reste du monde. Reste du monde. Donc, on met la Chine, on met l'Europe, on met les États-Unis, on met l'Inde, on met tout le reste du monde. Parce que nous avons ces capacités-là. Nous avons ces ressources-là. Si on a des dirigeants qui nous aiment. Comme pour dire que, chers frères, si ton père ne peut pas assumer, c'est une responsabilité pour sauver le bien-être de la famille. Les fils, vous les enfants, il vous revient le plein devoir d'assumer ces responsabilités. Chez jeunes Africains, on n'a plus rien à attendre. Nous n'avons plus rien à attendre venant de ces vieillards des années 60. Venant de ces vieillards des années 60, qui ont signé devant Dieu et les hommes et leur diable que ils vont travailler pour l'intérêt de la France et pour protéger toujours ou sauvegarder toujours les intérêts des Français. Ils ont signé devant Dieu et le diable que leur existence ou leur pouvoir en Afrique sera à l'intérêt du peuple français, où le Français aura droit à vivre comme un humain, où le Français aura droit à être payé, à avoir un salaire en tant qu'un chômeur, où le Français aura droit à être éduqué, parce que l'éducation est une loi fondamentale, où le Français ne va jamais se retrouver dans une posture de déshumanisation. Tout ça contre les intérêts de son propre peuple. Chers familles, écoutons ce que certains de nos grands frères qui se sont réveillés et qui sont en train de mener un combat digne, un combat propre, un combat fondamental pour sauver l'Afrique, comme les Kémy Séba et autres. Mettons-nous à leur côté et sauvons-nous. Et sauvons-nous. Et sauvons-nous, chers frères. Et sauvons-nous. Qu'est-ce que les Européens nous ont déjà apporté comme aide et cela a sauvé l'Afrique? Qu'est-ce que, de l'époque de l'esclavagisme jusqu'à nos jours, qu'est-ce que ces gens-là nous ont porté et que, oui, grâce à eux, l'Africain est devenu lui-même. L'Africain est devenu indépendant. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Comme on a lutté contre l'esclavagisme, ils ont dit que, ok, on ne va plus vous importer par force, attachés dans des bateaux, chicotés et tout. Maintenant, on va vous rendre esclaves chez vous, dans votre propre pays, à travers votre semblable. Et comment nous voulons avancer? Comment nous voulons avancer? Comment nous pouvons arriver? Mais soyons sérieux. L'Afrique sera délivrée par les Africains. Que nul ne doit vous mentir un jour que le Père Noël arrivera d'ailleurs pour sauver l'Afrique. Si l'Afrique doit être libre un jour, ça sera au prix des Africains. Et sachez que toute forme de liberté mérite un prix. Il n'y a pas de liberté sans prix. Il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Tant que vous allez rester sous les cabangos de vos mamans, tant que vous allez rester accroché sur les tétons de vos mamans, attendre que le Père Noël, comme Macron s'est présenté aujourd'hui en Père Noël pour sauver la santé des Africains et le développement du peuple africain, vous vous attendez que non. Dans les prochains jours, l'Africain ne va plus se retrouver comme esclave en Libye. L'Africain ne va plus fuir la misère dans son pays pour venir mourir à la Méditerranée dans l'espérance qu'il va arriver en Europe. Mais mes chers amis, vous avez tapé pour tout.
nous devons prendre nos responsabilités. Et cela doit commencer à condamner, cela doit commencer par la condamnation que nous devons appliquer à nos dirigeants irresponsables. Irresponsables. Si la France déjà soutient la monarchie dans des États dits républicains, donc vous pensez que c'est votre bien-être, vous le peuple africain, que la France est tellement inquiète? Si la France est d'accord et participe à la construction, à la solidification des monarchies en Afrique, comme au Gabon, comme au Tchad, vous pensez que c'est la vie d'un pauvre Africain qui peut mourir de coronavirus qui l'inquiète tellement? Soyons ça. Ayons un peu ça, la famille. Ayons un peu ça. Comment un État qui a connu l'indépendance, ça fait plus de 60 ans aujourd'hui, comme le Cameroun, et qu'on nous dit que 60 ans après, on n'a que eu 2 présidents chez nous. Et qu'on est déjà en train de nous préparer le mental que après celui qui est là, c'est son fils qui va venir prendre le pouvoir. Et on vous dit on vous aime tellement, la France est tellement préoccupée par la vie des Africains, ils vont vous sauver de coronavirus, ils vont vous sauver de la pauvreté, ils vont vous en vous prêtant, en vous donnant de l'argent. On vous donne ce qu'eux-mêmes ils fabriquent d'abord, quand déjà, donc en contrepartie, ils retiennent vos devises en gage. Il retient vos devises en gage. Et puis, pour vous aider, on vous fabrique quelques papiers de francs CFA. On vous donne ça sous forme d'aide. Quelqu'un qui t'aide, comment quelqu'un qui peut t'aider? Il a le veto sur tes matières premières. C'est lui qui fixe les prix de tes matières premières. Si le Cameroun veut vendre peut-être 1 kilo de cacao aux Américains, c'est la France qui fixe le prix. Comme bon, le cacao du Cameroun, si les 1 kg vont coûter 1000 francs CFA. Sauf que c'est lui qui donne ce prix. Hein. Maintenant, le pauvre Camerounais, le pauvre planteur qui se retrouve à Macaque, il ne sait pas que dans ces 1000 francs-là qui ont été fixés par la France déjà prend 50% dans ces 1000 francs-là. Il prend 500 francs. Et le reste de ces 500 francs, il donne 25% au trésor camerounais. Et maintenant, les restes des 25%, il redonne ça au trésor camerounais sous forme de prêt. Et voilà les gens qui vont vous dire qu'ils vous aiment tellement, ils sont préoccupés par votre niveau économique qui ne fait que avancer. Ils sont préoccupés pour votre devenir économique. Et tout ça, ce n'est pas que les États-Unis vont payer directement la facture au Camerounais. Non, ils vont payer à la France. La France prend d'abord ses 500 francs. Les autres 250, ils demandent à Biya que bon, si ici que je t'ai prêté 250 et tu dois me rembourser ça avec les intérêts. Et voici ce que toi tu mérites maintenant, 250. Mais soyons sérieux. Et puis on nous dit qu'en Afrique, on a les docteurs, on a les intellectuels, on a les gens qui ont fait l'étude à l'université de Boston. Ils ont les bacs plus 80, ils ont les bacs plus 50. Mais ça, c'est quelle insulte, ça? Moi, je n'ai jamais fait l'université de Boston, mais cela me met mal à l'aise. Comment mon grand-père qui plante le cacao au village, s'il doit vendre son cacao, c'est la France qui fixe le prix de son cacao. Et quand c'est la France qui fixe le prix de son cacao, la transaction ne passe pas directement entre le client et le producteur qui est mon grand-père.
Le paiement n'est pas direct comme ça. C'est la France qui prend d'abord, il coupe d'abord les 50%, et puis il me prête 25% après au gouvernement, et puis on me donne 25%. Et l'année prochaine, on va encore baisser parce qu'il faudra que mon pays paye les intérêts de ces 25%, de ces 25% que la France l'avait obligé de prêter. Et vous allez imaginer qu'un jour, vous allez quitter d'un pays pauvre et très endetté, vous allez devenir émergent en 2035. Comme il vous le dit, ce petit Kougnafé. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux, la famille. Soyons sérieux. Et tout ça, c'est le pauvre peuple qui paye tout ça. C'est cette pauvre jeunesse qui paye les conséquences directes de cette méchanceté-là. C'est cette pauvre jeunesse que tu vas trouver un enfant, un jeune de 30 ans, 35 ans. Il vit encore dans la maison de son père. Il fait même les problèmes, même quand il rentre parfois de ses balades dehors et qu'il ne trouve pas que sa maman a fait à manger. Il vit encore dans la maison de son père et de sa mère avec sa pute. Et c'est trois gosses. Soyons sérieux. Donc, la famille, moi, je vais vous laisser parce que je dois aller à l'école. Soyons sérieux. Je voulais partager ces 30 minutes avec vous pour vous dire que je ne pense pas qu'on peut continuer à jeter les responsabilités sur X, Y, Z, Z. Il est temps pour nous la jeunesse africaine, je n'ai pas dit que nos dirigeants africains, mais nous, la jeunesse africaine, à prendre nos responsabilités. Parce que ni la France, ni nos petits sous-préfets, soi-disant présidents en Afrique, vont sauver la jeunesse africaine. Il faut que nous soyons déterminés. Nous prenons nos responsabilités et on se révolte contre eux. Et cela sera au prix de notre sang. Parce que la liberté ne vient qu'au bout d'une lutte acharnée. Même s'il faut qu'on laisse de notre sang pour que le jeune Africain ne soit plus esclave sur son propre continent, ne migre plus ailleurs, vers l'Occident, vers l'Europe, pour espérer à une considération d'humain, il faudra que on se serre les mains, on renforce les rangs du combat sur notre continent et on chasse les nègres de maison et leurs patrons sur notre continent. Ce n'est que la seule solution qui nous fera sortir de cette pauvreté. À part ça, il n'y a pas une autre solution. Nous sommes nés, nos parents sont nés dans cette souffrance. Ils sont morts. Nous-mêmes, nous sommes nés. Les petits-enfants des colons qui ont esclavagisé nos parents pendant toute leur vie, leurs fils sont en train de prendre le relais aujourd'hui et ils sont en train de renouveler ces accords avec les nègres de maison qui aiment bien le négrier blanc que son pauvre frère noir. Alors à nous de prendre les décisions. À nous, la jeunesse africaine. À nous. Et on ne peut qu'arriver à nous libérer de cette méchanceté si on travaille main dans la main. Si on comprend, si on arrive à comprendre la gravité de ce que nous sommes en train de vivre. Unissons-nous et sauvons notre continent, l'Afrique. Dieu ne viendra pas, Jésus-Christ ne va jamais revenir sur terre pour sauver l'Afrique. Jamais, oubliez ça. Pour ceux qui sont des musulmans, Allah ne va jamais venir sur terre pour sauver les Africains, qui ne doivent plus finir comme esclaves en Libye ou bien être mangés par les requins de la Méditerranée. Jamais, ça n'existe pas. Ni le Père Noël ne peut jamais signer les intérêts il ne peut jamais signer des contrats qui ne font pas l'intérêt de la France.
Et on va vous, avec le beau langage, un bon discours, on va vous dire que c'est parce qu'on aime tellement l'Afrique. Macron est en train de sauver les Africains. Vous êtes malade? Tout ce qu'il va signer là-bas aujourd'hui, c'est pour l'intérêt des Français et de la France. Et rien. Macron ne peut jamais aller dans une rencontre où l'intérêt de la France ne sera pas mis au premier plan. Où la France ne peut pas gagner plus que, ou kiff, ou plus que, avec la personne qui va s'asseoir sur une table. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Le bénévolat n'existe pas dans ce monde. Enlevez le hasard dans vos têtes. La vie, c'est le réel. Le pourquoi l'Europe et les États-Unis ont toujours gardé une main mise sur l'Afrique. Le réel. Et puis, il faut qu'on quitte. On sort des églises, du fanatisme, de la magie imaginaire et tout. On pense que c'est par là qu'on va être sauvé. Non, la vie, c'est le réel, le B à bas. 1 plus 1 est égal à 2. Le réel ici sur terre. L'hasard, ça n'existe pas. Donc, chers frères, le combat continue. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Vive Thomas Sankara. Ciao, ciao.